Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour un tuto Java. Je vais vous apprendre comment faire du JavaScript, donc suivez bien ce tutoriel. Vous cliquez sur la petite flèche du dossier tuto et vous allez dans le fichier, vous cliquez sur le fichier source qui est le dossier où est-ce qu'il va y avoir toutes les images, le code, tout ça quoi. Vous faites nouveau, package, que vous allez appeler code. Moi je l'appelle code, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Il faut juste que vous vous souveniez que c'est ici où nous allons mettre tout notre code. Ce n'est pas nécessaire pour surtout pour les tutos que nous allons faire, mais ça peut toujours être utile. Ensuite, on fait new class, parce que nous allons créer la classe main, qui est la classe que va lancer le programme. Donc ici, vous pouvez l'appeler autrement, hein, toujours pareil. On peut créer d'autres fonctions ici, mais ça c'est la fonction, cette fonction-ci est la fonction de base, est la fonction que va lancer le programme. Euh, et voilà, donc qu'est-ce qu'une fonction? C'est une action d'action que doit faire le programme. Mais avant de vous expliquer tout ça, on va d'abord commencer par le commencement, c'est-à-dire les variables. Les variables, c'est quoi? Les variables, c'est une boîte en réalité. Ce sont des boîtes où on peut y mettre n'importe quoi. Des chiffres, des caractères, des chaînes de caractères, comme des phrases, même avec n'importe quoi dedans. C'est assez utile. Donc, on va voir il y a différents types de variables. Donc, il y a donc on va voir, il existe différents types de variables, comme je vais vous montrer un type qui n'est pas très utilisé, qui est le bit, qui va vous permettre, que je vais appeler b, qui permet de stocker des petits nombres. Ça prend relativement peu de place. Voilà, il prend peu de place. Donc voilà comment, je l'ai marqué comme ça, mais le bit b, donc bit c'est le type de la variable, et ça c'est le nom de la variable. Ensuite, on peut aussi donner une valeur à la variable. Par exemple, si je mets 500, je dis des petits trucs, donc même 500, ça ne suffit, c'est trop grand. Donc, il faut 100, ça encore, c'est déjà grand, mais c'est le maximum, quoi. Je pense que le maximum, c'est même 127, je crois. Voilà, donc si je mets 128, voilà, c'est ça. Le maximum de bit B, c'est 120, ça va jusqu'à 127. Donc pour en mettre, on peut mettre des plus grands comme le short, que je vais en même temps vous montrer comment. Donc le short je vais vous montrer comment il fonctionne. Et aussi, on peut aussi directement déclarer la valeur de la variable comme ceci, en faisant égal. Euh, donc égal. Celle-là est encore petite, mais on peut aller 40 000, ce serait trop. Voilà, 40 000 ce serait trop, mais 4 000 c'est bon. Ce qui est déjà beaucoup plus grand que le short. Il y a aussi le int, qui est celle que je vais utiliser le plus souvent, car elle prend des chiffres en tout genre sans être trop grosse, hein, sans prendre trop d'espace. Donc je l'appelle i. Et là, on va pouvoir mettre 40 000 facilement dedans. Voilà. Ensuite, on peut stocker des nombres à virgule, comme dans le double, ou le double B, j'ai oublié. Non, D, faut pas vous perturber.
Donc on va pouvoir mettre de très grands chiffres, même plus grands que le int. Et surtout, ce qui va être utile, c'est qu'on va pouvoir les mettre à virgule. Voilà, comme ceci. Il existe aussi le float. Le float qui permet de stocker des nombres à virgule en tout genre. Donc, sauf que celui-ci, il a une petite particularité, c'est que il faut mettre un F après. Voilà. Donc les nombres, je dis des nombres à virgule, mais je marque des points. Pourquoi? Parce que les virgules, quand on fait de la programmation, il faut les mettre, en tout cas en Java, il faut mettre des points. Voilà, donc ça c'est ce qui est des variables qui comprennent des chiffres. On va passer aux variables qui contiennent des caractères. Donc comme son nom l'indique, char qui va nous permettre de stocker des caractères. Donc on met des deux apostrophes en réalité et un caractère dedans. Il n'en prend qu'un seul. Ensuite, on a le string avec un S majuscule. Voilà, qui se met avec deux guillemets. Et on va pouvoir écrire tout ce que l'on veut dedans. Ah oui, j'ai oublié de lui donner un nom. Voilà. J'ai déjà utilisé le S, ah oui, pour le short. Bah, on va l'appeler le ST. Voilà. Donc, on peut donner n'importe quel nom aux variables. Alors, on peut mettre des chiffres, tout ce qu'on veut dedans. Je sais pas si on peut mettre des égales. Oui, voilà, on peut pas mettre de égal des signes mathématiques, mais ça permet de faire de très grandes des variables relativement sécurisées pour ceux qui ne voudraient pas se faire prendre leur code. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Donc après toutes ces variables, je vais vous montrer comment on pourrait. Je vais vous montrer une autre chose avec cette fois-ci. Je vais vous montrer comment faire un commentaire, bien que j'aurais voulu vous montrer comment on fait des calculs avant, mais c'est comme ça, on va pouvoir mettre toutes ces variables en commentaire. Donc on fait euh, slash étoile et étoile slash pour terminer le commentaire. Et si on veut commenter que sur une ligne sans que ça affecte les deux autres, on fait un double slash et ça ne sera pas pris en compte pour la ligne du dessous. Donc j'y vais, je note int a qui va être égal à 10 et le int b qui va être égal à 6. Et on va pouvoir faire dans un int c qui va être égal à a plus b. Bon, voilà, donc on en est à donc voilà, donc on va pouvoir stocker dans le C des additions, des multiplications. Donc je vais vous montrer tous les signes mathématiques, quelques signes mathématiques, et ensuite ce sera la fin de cette vidéo. Donc il y a le A divisé par B. Ensuite il y a le donc là, par exemple, on fait diviser, mais ça ne enlèvera les virgules. Ensuite, on va avoir que les entiers. euh, on va récupérer que les entiers. Ensuite, on va faire le A multiplié par B, comme ceci, avec une petite étoile. Et le A moins B, que j'ai oublié de noter. Le A, bah, qui est voilà, toujours int moins b, on peut mettre des espaces qui ne changera rien du tout à la multiplication, à l'addition. On peut aussi faire des calculs avec des parenthèses. Par exemple, voilà, je peux faire b
plus et mettre des parenthèses, comme ceci, et voilà. Donc on peut mettre parenthèse, je vais même le laisser, tiens. Voilà, on peut faire des calculs vraiment complexes on peut faire réellement des calculs complexes et réutiliser tout ce que vous voyez en maths, c'est relativement utile. Euh, voilà. Voilà, ce sera la fin de cette vidéo qui est la première vidéo de cette série de tutos. Je ferai sûrement d'autres tutos d'autres tutos en tout genre, pas que sur le Java, mais sur d'autres langages comme le C++, C, tout ça. Donc dans le prochain épisode, nous allons voir comment afficher le résultat dans la console, parce que c'est bien beau de savoir les mettre dans des variables, mais à quoi ça sert si on ne pourra pas le mettre dans la console, si on ne pourra pas l'afficher. Et donc n'oubliez pas de vous abonner, mettre un pouce vert si ça vous a plu, un pouce rouge si c'était nul, et au revoir à tous.